Balistae Nit, deuxième partie. La Saint-Valentin approchait à grands pas, ce qui la rendait encore plus triste. Cela allait bientôt faire 1 an que son petit ami l'avait quittée, et elle avait beaucoup de mal à se remettre de cette rupture. Se faire quitter le jour de la Saint-Valentin. Parfois, l'ironie de la situation la faisait sourire. Mais ces derniers jours, c'était surtout la tristesse qui l'emportait. La nuit était tombée et elle n'arrivait toujours pas à trouver le sommeil. Elle prit des somnifères et s'endormit quelques minutes plus tard. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit sombre et froid. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité autour d'elle et elle n'entendait que le bruit de ses pas qui résonnait alors qu'elle avançait lentement. Elle aperçut au loin un halo de lumière et s'en approcha. Elle vit alors un homme assis sur le sol, lui tournant le dos. Il était torse nu et semblait pleurer. Elle crut reconnaître son ex-petite amie lorsqu'elle entendit « Tu l'as reconnu. Il est seul et il a peur. Je peux vous réunir comme avant. Il te suffit juste de m'appeler. » Elle s'approcha alors lentement de l'homme assis sur le sol et posa sa main sur son épaule. Il se retourna en poussant un hurlement et révéla le visage horrible d'une créature hybride entre un homme et un rat. Elle sursauta et ouvrit les yeux dans son lit. Elle se redressa lentement en regardant tout autour d'elle. Ce cauchemar lui avait paru si réel. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était seule devant son café, partagée entre la tristesse et l'étrange sensation que lui avait laissé ce cauchemar, elle reçut un mail. Elle prit son téléphone et vit en objet de celui-ci « Offre spéciale Saint-Valentin, le retour de l'être aimé ». Elle ouvra alors malencontreusement ce mail en voulant le supprimer, puis quelque chose attira son regard. Il s'agissait d'une pub pour une boutique ésotérique qui venait d'ouvrir dans son quartier. Habituellement, elle ne s'attarde jamais sur ce genre de publicité, mais cette fois-ci, le texte se terminait par « Je peux vous réunir comme avant. Il vous suffit juste de m'appeler. » Elle supprima ce mail, se trouvant même ridicule. Puis voyant briller les premiers rayons du soleil, elle décida de sortir pour se changer les idées. Alors qu'elle marchait dans la rue, perdue dans ses pensées, elle entendit chuchoter au creux de son oreille « Je peux vous réunir comme avant. » Elle leva la tête et se rendit compte qu'elle était juste devant la boutique ésotérique pour laquelle elle avait reçu un mail. Elle prit alors une grande inspiration et rentra dans ce magasin. Elle avança lentement, parcourant du regard les étagères remplies de vieux livres, de pierres et de pendentifs aux symboles dont elle ne connaissait pas la signification. Je peux vous renseigner ? Surprise, elle se retourna et se retrouva face à une femme qui devait avoir environ 60 ans. Elle avait les cheveux blancs et portait une longue robe de couleur pourpre. Elle avait autour du cou un pendentif qui attira son regard. Il représentait un cercle rouge dans lequel se trouvait un triangle et un étrange symbole. Elle leva les yeux, bafouilla quelques mots,
puis lui raconta le rêve qu'elle avait fait et la publicité qui l'avait amenée ici. Au fur et à mesure qu'elle lui racontait son histoire, elle vit l'expression de son visage changer et passer d'un sourire bienveillant à une expression de peur et d'inquiétude. La gérante du magasin la saisit alors par le bras, la tira vers la porte, lui demandant de partir et de ne jamais revenir. Elle lui dit d'oublier ça et surtout de ne pas essayer de rentrer en contact avec cette entité. Alors qu'elle sortait, elle remarqua une cicatrice sur la paume de la main de la vieille dame. Elle rentra chez elle et, se sentant de plus en plus triste, elle reprit des somnifères et s'endormit. Elle se retrouva alors de nouveau dans cet endroit sombre et froid. Mais cette fois des pleurs résonnaient tout autour d'elle. Puis elle entendit. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Appelle-moi. Palestine Neat. La créature qu'elle avait rencontrée la dernière fois surgit et la serra contre elle. Elle se mit à hurler en se débattant, puis se réveilla de nouveau dans son lit, en plein milieu de la nuit, paralysée par la peur. Elle rassembla son courage et se cacha sous sa couverture pour attendre le lever du soleil. Puis elle repensa à son ex-petite amie. S'il ne l'avait pas quittée, elle ne se retrouverait pas seule, apeurée, cachée dans ses couvertures. Elle se mit à sangloter quand elle entendit des bruits de pas s'approcher lentement. Puis elle sentit une odeur pestilentielle. Elle avait l'impression que quelqu'un marchait autour de son lit. Puis les pas s'arrêtèrent près d'elle. Elle leva un coin de sa couverture pour regarder discrètement. Lorsque la créature hybride la saisit et la jeta hors de son lit. Puis il se jeta sur elle et la rua de coups. Alors qu'elle perdait connaissance, elle entendit. Appelle-moi et dis-moi ce que tu veux. C'est alors qu'elle murmura. Palestine Neat, je veux qu'on soit réunis à nouveau. Le monstre cessa ses coups et s'en alla, la laissant sur le sol. Elle entendit le bruit d'un arc et sentit une flèche lui transpercer le cœur. Je repris connaissance près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors ne commettez pas la même erreur que moi. Aussi désespéré que vous soyez, ne l'appelez pas. Palestine.